Les paroles s'envolent, mais les écrits restent, dit-on. C'est de cette citation qu'a vu le jour l'ouvrage La jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature du Bénin, une œuvre à caractère juridique dont le lancement s'est tenu ce jeudi 22 octobre 2020 dans la salle Bénin Excellence de la bibliothèque de la Fondation Vallée dans la commune d'Abomey-Calavi. Après les mots de bienvenue du directeur du centre, s'en est suivi la brève présentation de l'ouvrage par le Dr Saliou Odoubou. Ce qui nous réunit ce soir, c'est le lancement du livre de M. Fabrice Davingue, qui vient d'un autre pays africain et qui n'est pas le nôtre. Et cela nous permet de comprendre que nous sommes le même peuple en Afrique. C'est vrai que nous avons des frontières, mais en définitive, nous sommes le même peuple, le peuple africain. L'auteur a structuré son œuvre en deux parties. La première, intitulée « Le Conseil supérieur de la magistrature, une institution aux attributions multiples », aborde l'institution à travers ces deux attributions que je viens d'évoquer précédemment, à savoir les attributions administratives et les attributions disciplinaires. La deuxième partie, intitulée « Les décisions disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature, un repère pour les magistrats », offre l'occasion d'apercevoir les différentes catégories de décisions rendues par le Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les sanctions prises selon les cas. Le lancement de ce nouveau chef-d'œuvre du Congolais Fabrice Davingue a été marqué par la présence remarquable du secrétaire général adjoint du gouvernement, le Dr Cyril Goubeji, qui en est même le préfacier. Preuve que le livre a respecté les normes prescrites, Cyril Goubeji a exprimé toute son satisfaction par rapport au contenu de cet ouvrage désormais disponible dans les librairies ou lieux de vente. Mesdames et messieurs, l'indépendance de la justice est un gage de l'état de droit et une garantie fondamentale de l'efficacité de la fonction judiciaire. En cela, les conseils supérieurs de la magistrature apparaissent partout dans le monde comme des ingrédients institutionnels de valorisation du pouvoir judiciaire et de tout l'honneur qui lui est dévolu au sein de l'appareil d'État. Consacrer une étude à la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature du Bénin est un mérite non pas extraordinaire, mais digne d'intérêt, car il s'agit de révéler comment ce pays, devenu subitement à la fin des années 89, laboratoire de la démocratie et de l'état de droit en Afrique sous Sahel, met en œuvre le principe d'une administration judiciaire au service du peuple et des droits fondamentaux de la personne humaine dont le droit à la justice est un pendant sacré. Né en août 1981 au Congo-Brazzaville, l'auteur du livre est titulaire d'un master en droit public depuis 2008 et a été par le passé l'attaché juridique auprès du conseiller du président de la République du Congo. À son tour de se prononcer, le concepteur du document, après avoir adressé ses remerciements à l'endroit du secrétaire général adjoint du gouvernement, les différents magistrats présents et les personnes venues massivement soutenir son initiative, a présenté de façon explicite le contenu de son ouvrage. Ce jour est un grand jour pour nous tous. Oui, un grand jour parce que sans vous, je ne saurais exister. Si Joël, désormais, est né, le vôtre, prenez soin. Il a besoin de votre soutien pour bien grandir afin qu'à cette édition succédera une autre. Mesdames et messieurs, vous savez, il y a un seul mot qui est usé, mais qui brille comme une vieille pièce de monnaie. C'est merci. Merci infiniment à vous. D'aucuns estiment que la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature n'est pas la chose de la justice la mieux partagée. Elle est tellement sacrée que beaucoup de magistrats ne veulent qu'on parle. La jurisprudence est
une des sources du droit. Au sens large du terme, elle est l'ensemble des solutions généralement données par les tribunaux. Au sens restreint, rigoureuses, ce sont des décisions concordantes rendues par des juridictions de haut niveau, par exemple des arrêts des juridictions de haute décision de justice relatives à une question juridique donnée. Il s'agit donc des décisions précédemment rendues qui illustrent la manière dont un problème juridique a été résolu. Ce lancement d'ouvrage qui s'est tenu dans le respect strict des gestes barrières contre la COVID-19 s'est achevé par la vente à la Béninoise de l'ouvrage en guise d'accompagnement afin de rendre accessible l'ouvrage à tous les niveaux.